on est de retour. Non. On va s'entraîner à les réciter devant les autres. Et ouais, nous on commence cash. Alors juste pour les épisodes d'avant, j'ai dû couper. Parce qu'en fait à la base je voulais faire un gros épisode. Sauf que la vidéo elle faisait un peu 78 minutes. Et vous avez pas vu. Et 78 minutes. C'est un peu long à envoyer. Surtout que j'ai pas la fibre. Et c'est un peu long à regarder. Déjà que la vidéo, les deux parties elles font 56 minutes. Alors j'ai préféré couper. Du coup il sera plus court que les autres je pense. Bah bon bref. On peut pas moyen. Monica. Tout de suite là. Donc si vous arrivez à lire vos poèmes devant les membres du club, comment... Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club, comment est-ce que vous comptez le faire en public? C'est vrai. Allez, ne t'en fais pas. Dézoome un peu parce que voilà. Je vais commencer histoire de mettre tout le monde à l'aise. Je peux être deuxième, bien sûr. Alors voyons. Monica tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Puis elle monte sur l'estrade. Ce poème s'intitule Comme il vole. Monica commence à réciter son poème. Sa voix claire et assurée emplit la pièce. Son intonation est impeccable. Elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite. Je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle a un don inné. Je jette un œil autour de moi. Tout le monde a les yeux rivés sur Monica. Son jury a l'air ébahi. Le visage de jury a une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer. Enfin, Monica achève sa récitation. On applaudit tous les quatre. Monica prend une profonde inspiration et sourit. C'était vraiment super, Monica. C'était incroyable. Ah, merci beaucoup. J'ai juste voulu donner l'exemple. Putain d'exemple. À toi, Sayori, tu es prête? Je vais le faire. Oh, Yuri la gote. Par contre, c'est un peu fort. Hein. Oh, Yuri a l'air super motivé d'un coup. C'est génial. Se saisissant d'une feuille de papier, Yuri se lève. La tête basse d'un pas rapide vers l'estrade. Incroyable. Ce poème s'intitule Yuri nous lance à chacun un regard anxieux. Enfin, allez. Tu vas y arriver, Yuri. Il s'intitule Rémanence d'un œil pourpre. Ouais, c'est compliqué. Hein. La voix tremblante, Yuri commence à lire son poème. Quand je pense qu'il y a 5 minutes qu'à peine elle refusait de le faire, qu'est-ce qui a pu la faire changer d'avis aussi soudainement? Après les premiers vers, sa voix se met à changer. Son visage a la même expression que quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots hésitants se transforment en syllabes assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. Dans sa structure, le poème regorge de circonvolution. Mais c'est quoi ces mots de qu'elle énonce avec un rythme d'une précision impeccable. En cet instant rare, on distingue toute la puissance du feu ravageur qui couvre en elle. Puis aussi soudainement, qu'elle a commencé, elle se tait. Tout le monde est sous le choc. Il revient à la réalité première et la réalité première. À la réalité, la première. Il regarde autour d'elle comme si elle s'était aussi ensorcelée elle-même. Il faut que je fasse quelque chose pour la tirer de là. Je me mets à applaudir en premier. Bon, Standusk, le GOAT. Hein. Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une ovation amplement méritée, ouais. Ce n'est pas que je voulais qu'on voulait pas applaudir. Il nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire. L'excuse assez simple. Hein. Me pardon, mais j'ai vraiment une excuse de merde. Hein. Sous nos applaudissements, Yuri serre son poème contre elle et retourne à sa place, d'un pas précipité. Yuri, c'était vraiment bien. Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yuri a l'air d'avoir du mal à s'en remettre. Ok, cette fois c'est à mon tour. Yuri saute de sa chaise, se dirige vers l'estrade en avant joué. Ça s'intitule Ma petite moi. Ma prairie à moi. Pardon. Pardon. C'est Yuri. C'est bien plus dur que je l'imaginais. Effectivement. Comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement? Essaie de te dire qu'il n'y a personne autour de toi, tu es toute seule. Imagine que tu le récites à toi-même et un peu comme devant un miroir ou dans la tête.
Oh là là. C'est ton texte. C'est ton texte. Putain, c'est ton texte et il coulera beaucoup mieux comme ça. Oui, d'accord. Toi. Oh. Bon. Saori commence à réciter son poème. Bon. J'ai un chat qui me saoule, mais c'est des détails. Il a récité son poème. Bizarrement, sa voix douce semble faite pour réciter ce texte. Bah, son poème aussi. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. Il est serein, mêlant douceur et amertume. Si j'avais simplement lu, je n'en aurais sans doute pas pensé grand-chose. L'entendre la voix de Sayori la réciter lui donne une signification totalement différente. C'est peut-être pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait mes poèmes, ouais, peut-être. J'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. Quand Sayori s'arrête, tout le monde l'applaudit. J'ai réussi. C'est du beau travail, Sayori, c'est bien. Franchement, fier de toi. Hein. Même Stan Dusk avait bien aimé. Comment ça, même Stan Dusk c'est bon signe, non? Tu veux dire quoi ça? T'as raison de te poser des questions, frère. C'est parfait. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Tu l'as dit, cette façon de lire ne conviendra pas forcément à d'autres textes. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Mais j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il leur faudrait un peu plus de force pour les défendre, selon ce que tu lis, bien sûr. Ah oui, je comprends. En fait, je me suis entraîné à ce genre d'exercice. C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde. Hihi. La prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demandera un peu plus d'effort. Ah ouais. Ce qui ne nous reste plus beaucoup c'est qu'il nous reste plus beaucoup de temps avant le festival. D'accord. Pareil, combien le festival va plus la merde. Bon, à qui le tour? Natsuki. J'ai pas envie de passer avant Standus. De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Alors autant laisser Standus, mais c'est un peu le niveau. Ah ouais, non mais fou. Tout m'en débarrasser maintenant. Ah mais Natsuki, connasse sur 20. Bon, évidemment, j'ai pas autant de chaud que vous. Je vais juste vous lire ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Là, je me dirige vers l'estrade. Tout le monde les yeux fixés. Sur moi, je me sens terriblement mal à l'aise. Je récite mon poème. Comme je suis pas très sûr de la qualité de mon texte, j'ai du mal à insuffler de l'énergie. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Là, je suis pas vraiment au niveau. T'en fais pas. Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ça fait plaisir. Faut pas tomber dans son jeu, ok? Ça ira mieux dans quelques temps, tu verras. Ouais, peut-être. Ouais, voilà, c'est bon. Il ne reste plus que toi, Natsuki. Oui, oui, c'est bon, j'y vais. Contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Pourquoi elle est venue, elle? Ça même s'intitule. Pourquoi vous me regardez tous mais t'es complètement con, non? Parce que c'est à ton tour. Bah, Swan s'intitule Saute. Comment ça saute? Elle prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à rester son poème, ce côté grincheux s'estompe un peu. Bah, pour une fois. Même si elle n'a pas l'air très enthousiaste, son poème a un bon rythme et des rimes travaillées. Je comprends rien au poème, enfin, c'est tout à fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment bien quand elle lit à voix haute. Donnant envie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens. Quand Natsuki se tait, tout le monde applaudit. Moi, j'aurais pas applaudi. Hein. Elle retourne s'asseoir quoi? Merde. Tu vois, c'était pas si terrible. Facile à dire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à m'en faire un coup ce coup-là, justement. Tu te sens prête à réciter ce poème en public. En fait, je pense que ce sera plus facile devant d'autres personnes. Avec des gens que je connais pas, je peux me présenter comme je veux. Ouais. Devant mes copains, par contre, c'est super gênant. C'est marrant ce que tu dis. Moi, je croyais que c'était exactement l'inverse. Oui, bah pour moi, c'est comme ça. Bon, du coup, n'a pas trop à t'en faire pour le festival. Hein. Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui nous attend. Mais Yuri, elle a dû faire des trucs pour y arriver. Posez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord?
De mon côté, je vais préparer des prospectus, alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Je te jure. Je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter. Bon, vas-y, comme tu veux. Y a pas besoin d'être de toi d'ailleurs. Ah bon? Genre, je peux. Oh, mais non, c'est nul. De voler un poème, genre. Je suis déjà agréablement surprise des efforts que tu as fait pour le club. Ça me fait vraiment plaisir. Baisse les yeux! Ouais, pas de soucis. Faites attention tout le monde. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord? Oh putain, il te fait chier. Jusqu'ici, ça se passe très bien, alors j'aimerais qu'on continue comme ça. Concernant le festival, on finira à tout planifier demain. Ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah, je trouve hâte. Je vais y arriver. Voilà, Yuri. Donc bon, je me lève. Je n'aurai jamais le même enthousiasme que Saori et Monica, mais je ferai de mon mieux possible. Si ça peut servir au club et impressionner Monica, alors je ferai de mon mieux. C'est vrai, on y va? Ok. Regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble. Ferme ta gueule, toi. C'est trop. Ta gueule, toi aussi. Oui, bon, ça va. Pas la peine d'en faire tout un plat. Après, ça doit être sympa. Ouais. T'inquiète. Je suis censé répondre, moi. Tu sais, Stanza n'a pas besoin de répondre. Ouais, on y va. Une nouvelle fois, je rentre avec Sayori, ouais, comme ça. Bien que ça ne fasse pas que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, Saori a l'air un peu plus calme. Dis Saori. Pardon, je t'ai perdu dans mes pensées. Quelle surprise. Je pensais qu'un truc. Je pensais à un truc qui s'était passé tout à l'heure. J'aime bien enfin, Saori semble avoir du mal entre ses mots. Imaginons qu'un jour Uri demande de la raccompagner chez elle. J'y vais direct. Mais oh, je fonce. Tu ferais quoi? J'y vais direct. C'est quoi cette question? Tu mets un peu dans l'embarras. Ouais. Mec, j'y vais direct. Direct. Cash. Quand d'y penser, j'avais le cœur qui bat la chamade. Pourquoi? Je veux dire. Vu le mal qu'elle a à se faire des amis, je vois mal pas lui tourner le dos. Tu trouves pas qu'elle est belle? Intelligente en plus? Ah, en vrai, vous connaissez mon opinion. Hein. Quel rapport avec ce que je viens de dire? Tu vois, tu es d'accord? Je te jure. De toute façon, je vois pas l'intérêt de parler de quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais non, mais putain. Peut-être. Mais ça m'amuse d'y penser. Tu auras bientôt plus besoin de moi, tu sais. Comment ça, plus besoin de toi? Attends. J'ai du mal à te suivre. Désolé. On est tous différents. Et personne du club ne peut te remplacer. Ouais, c'est vrai, y a personne pour se cogner le front. Putain, c'est vraiment cogner le front sur une état. Non, mais il est trop connu. Si tu le dis. La conversation s'achève et je me sens un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle a aussi à me poser des questions bizarres comme ça? Je peux lui mentir. Une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose la rend heureuse, j'ai pas envie de l'en priver. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai dit que je ne voyais pas l'intérêt de faire des suggestions, des spéculations inutiles. De l'autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. Ouais, c'est ce qui peut se passer d'ici là. Mec, je vais aller chez Yuri, ça va être un banger. Bon, détermination. Ensuite, on parle de l'espoir, de la dépression, bien sûr. De l'horreur. Suicide. Bon, ce let's play va mal finir. Ambiance. Parce que là, j'ai une nickel ambiance. Malheur. Douleur. Ça rime. J'ai lu autre chose. Allégresse. Maladresse. De l'espoir. Pouf. Pouf. Sensation. Défaite. Into. Étincelle. Doki Doki. Chagrin. Chiot, parce que ta gueule. Anxiété. Et coup de cœur. Et tragédie, voilà. Parce que qui dit coup de cœur, dit tragédie. Hein. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. Oh, t'abuses. Hein. T'inquiète, je viens d'arriver moi aussi. Tu faisais encore du piano? Enfin, ouais. T'es vraiment motivé, dis donc. Tu crées un club, tu apprends le piano. Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Je te rappelle que sans vous, le club
Ce club n'existerait pas. C'est vrai, c'est grâce à nous. Surtout grâce à moi, parce que je sais pas. Natsuki, c'est ce que j'en pense. Hein. D'ailleurs, je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être.